La démocratisation la plus belle et la plus forte, c'est dans l'excellence que cela se passe. Celle qui ne s'était pas encore prononcée sur sa candidature aux élections municipales de 2026 a finalement officialisé sa campagne ce vendredi 6 février. Pour l'occasion, Anonymal était convié à la conférence de presse qui avait lieu au local de campagne situé cours Mirabeau. Sophie Joassain a fait part de son bilan, notamment sur les questions liées à la sécurité, une thématique largement reprise par l'opposition. Alors je vais vous dire exactement les chiffres. Nous sommes à ce jour à 138 agents de police opérationnels sur 147 fonctionnaires de l'APM. Il y en a 11 qui sont en cours de recrutement, qui donc devra arriver, je pense, d'ici un mois et demi, en plus. 6 agents de police de l'environnement, plus 2 gardes champêtres, en plus des 44 agents de surveillance de la voie publique, c'est-à-dire des ASVP. On est loin des 80 avancés par un de mes adversaires, qui en fait se base sur des chiffres de 2020. Parce qu'on ne peut pas ignorer à la fois les défis qui sont générés par la ville elle-même, avec beaucoup de manifestations publiques, mais en même temps, évidemment, l'évolution d'un narcotrafic. Donc, évidemment, nous sommes obligés, comme toutes les villes et comme toutes les communes de France, de nous prémunir face à ça. Ça signifie une montée en puissance des effectifs et la construction de 2 bases, une au nord, l'autre au sud de la ville, en plus de la base centre-ville et d'un grand commissariat central qui, lui, prendra le centre d'hypervision urbain, de la même manière qu'il contrôle en même temps la circulation et évidemment les situations qui pourraient être de délinquance ou délictuelles au sein de la ville. Et il y a aussi une politique de prévention pour laquelle nous venons d'être désignés pilotes par l'État et qui va permettre en fait de repérer les mineurs qui risqueraient de basculer justement dans la délinquance, dans le narcotrafic. La maire sortante est également revenue sur les projets réalisés sur les quartiers prioritaires de la ville. Auparavant, la culture avait un public très dédié. Aujourd'hui, c'est un public familial, de tous âges. Et je pense qu'il faut entretenir ça, au contraire. Faire en sorte que chacun puisse être éveillé à l'art, à la culture et au sport. Sur la flamme olympique, lorsqu'on a décidé du passage de la flamme, moi j'ai tenu à ce que ça passe par le quartier d'Ancagnan. Parce que ça me paraît important que l'ensemble des habitants soient mobilisés sur des événements qui sont aussi importants pour leur ville, tout simplement. De même, là, c'est un peu du coq à l'âne, mais sur la rénovation urbaine, et la place Rommel-Villeneuve, au départ, puisque nous sommes aussi à la recherche d'un label, qui est celui du patrimoine du XXe siècle, comme nous l'avons eu pour Besson, eh bien, moi, ce que je souhaitais, c'était que les habitants se sentent considérés de la même manière qu'on considère les habitants du centre-ville en employant des matériaux qui, justement, sont des matériaux de pierre, des matériaux nobles. Et c'est ce que l'on a fait. Enfin, Sophie Joassain, également vice-présidente et déléguée à la culture et au patrimoine de la région, a rappelé ses engagements pour une ville qui met la culture au centre de ses préoccupations. La constance va nous permettre effectivement de ne pas défigurer notre ville en construisant dans les dents creuses, dans chaque jardin qui sera vendu avec la villa qui sera vendue aussi et ce genre de choses. Donc tous les points de vue césaniens sont prévus pour être respectés. Et ça, je dirais même que c'est quelque chose d'unique en France. Par ailleurs, la Constance, c'était des terrains privés qui n'étaient plus cultivés et sur lesquels personne ne pouvait aller se promener. Il y a ça aussi. Aujourd'hui, ce sera un territoire avec un immense parc qui sera accessible à tous et qui sera desservi par le BHLS.